Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin, et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux, où il n'avait pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé, et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre, et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Il leur répondit « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder, et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreille. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, et qu'ils ne se convertissent, et moi je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du semeur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui. Il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole, qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Acclamons la parole de Dieu.
par sa parole. Et dans ce tout, il y a chacun de nous. Chacun de nous là, en ce moment, réunis ici, tel qu'on est, avec le poids qu'on a, la tête qu'on a, les sentiments qu'on a, l'histoire qu'on a, tout. Notre être tout entier est créé par Dieu, par sa parole en ce moment. Chacun de nous, nous sommes une expression très unique de ce Créateur qui crée tout par sa parole avec sagesse et par amour. Chaque créature. Sauf que l'être humain, il n'est pas comme les animaux, fait simplement de corps et de passion. Nous avons un esprit. Nous avons un cœur capable d'entendre et de reconnaître la parole de notre Créateur. Alors quand Jésus, qui a tout créé, tout fut par lui, sans lui rien ne fut, quand ce Jésus se met à parler, c'est normal que dans les créatures qui sont en face de lui, qu'il y ait comme un effet, une résonance, un écho. Alors c'est lui, bien sûr, le semeur, qui vient pour semer et il jette les semailles. Apparemment, il n'est pas chiche, paradin, il jette. Il sait très bien que ça va tomber là où ça va tomber, qu'il y en a qui sont pas du tout auditeurs de sa parole. Mais ça ne l'empêche pas de parler. Et la question, c'est que quand Dieu parle, est-ce que nous entendons ? Et Jésus dresse un portrait de différentes situations dans lesquelles nous pouvons nous trouver, dans lesquelles nous pouvons nous reconnaître pour nous aider à vraiment entendre sa parole afin que sa parole porte tous ses fruits dans notre vie. Comment capter la parole de Dieu ? Il n'y a qu'une façon de la capter, de l'entendre, c'est d'être dans l'Esprit Saint. Parce que les paroles de Dieu sont esprit et elles sont vie, et alors nous allons pouvoir capter la parole de Dieu que si nous sommes dans l'Esprit Saint. Nous sommes dans notre cœur, où est répandu le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, où est-ce qu'il est, le Saint-Esprit ? Il est répandu dans nos cœurs. C'est là qu'il est. Alors si les paroles de Jésus sont esprit et vie, et si en face il y a nos cœurs habités par l'Esprit Saint, normalement ça doit se rencontrer. Normalement ça doit faire des étincelles, comme deux silex, on frotte. Normalement on doit vibrer lorsque Jésus parle, on doit chanter, on doit réagir. Et puis parfois on ne réagit pas du tout. Parce qu'on n'est pas dans notre cœur. Où est-ce qu'on est ? Soit on a laissé le démon voler cette parole de Dieu que Dieu nous adresse. On a laissé le démon faire son travail parce qu'il sait très bien, lui, que la parole de Dieu est redoutable pour lui. Ce sont des paroles de vie, des paroles de vérité, et c'est le premier à avoir travesti la parole de Dieu. En parlant avec Ève et en lui disant « Alors, Dieu vous a dit de ne pas manger tous les fruits des arbres du jardin ?» C'est pas exactement ce que Dieu avait dit. C'est vraisemblable, mais c'est pas vrai.
Il travestit la parole de Dieu, il la tord un petit peu pour qu'on adhère à une parole qui a été travestie. Légèrement, subtilement. Alors Ève a succombé. Au lieu d'adhérer à ce que Dieu avait dit, elle a laissé le démon voler la parole de Dieu et la travestir. Ah, ça a conduit loin. Très très loin. Elle n'était pas dans son cœur, Ève, à ce moment-là. Non. Parce que quand on laisse le démon entrer et nous suggérer les affaires, c'est qu'on n'est pas dans notre cœur. On est en périphérie de notre cœur. Et on donne accès à toutes sortes de paroles qui ne sont plus des paroles de Dieu. Et puis, c'est Jésus lui-même qui dit « Celui qui entend la parole et qui la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. » Une bonne soirée fata, où on se réjouit. Moi, j'aimerais voir l'état des âmes à 23h30, les soirées des fatas, les vendredis, après la soirée, au moment de se coucher. Quand on rentre chez soi, on dit merci Seigneur pour cette bonne soirée, mais maintenant ça va être la galère. Ou après un pèlerinage, les retours de pèlerinage redoutables. On a carburé à fond et les retours sont difficiles. Parce que ceux et celles qui n'étaient pas en pèlerinage avec nous, notre entourage, eux, ils sont restés en céphalogramme plat. Et nous, on arrive tout feu, tout flamme. Et une petite persécution, une petite détresse, et v'là. Voilà qu'on oublie tout ce qu'on a reçu pendant le Pélé, en 15 minutes. L'homme d'un moment. On se reconnaît, non? Versatile. Le grec dit versatile. Voilà. Avec des hauts et des bas. J'aime la parole de Dieu quand ça me fait du bien. Je vis en apnée toute ma vie et de temps en temps j'ai un bol d'air. Lors d'une messe, lors d'une soirée, lors d'un bon moment. Et le reste du temps, je tiens tant que je peux. Non. Et puis, il y a les ronces. C'est celui qui entend la parole, mais il y a deux choses qui, là, du coup, étouffent la parole. Les soucis. Oh, les soucis. On en a tous des soucis. C'est pas le problème. Le problème, c'est pas de ne pas en avoir, ou d'en avoir le moins possible. Le problème, c'est que quand on en a, ce qui est le cas en ce moment pour tous, on a tous des trucs qui peuvent nous travailler quand même, nous donner souci. La question, c'est est-ce qu'on se laisse étouffer par les soucis? Est-ce qu'on se laisse immerger par les soucis, de sorte qu'on n'arrive pas à sortir la tête de l'eau parce que c'est trop? Est-ce qu'on est libre de nos soucis? Ou est-ce qu'on existe par nos soucis? Et que ça nous ferait tout drôle d'en être libre, on n'aurait plus rien à raconter à nos frères et sœurs, vous voyez? On ne saurait plus quoi dire. Puisque ce qu'on partage avec nos frères et sœurs, c'est nos soucis. Donc le jour où j'en suis libre, ça me fera tout drôle, disons. Pareil pour les richesses. Le problème, c'est pas d'en avoir.
c'est: est-ce que je me laisse étouffer par mes richesses, de sorte que je ne pense qu'à ça toute la journée? Est-ce que je dois vendre un appart, acheter une maison, louer, mettre de l'argent sur une assurance vie? Est-ce que... Et tous ces trucs auxquels on pense, auxquels il faut penser. C'est pas un problème d'y penser, de réfléchir. Et ça devient un problème lorsque ces richesses étouffent notre cœur. Parce que notre cœur, il est fait pour entendre et vivre de ce que Dieu dit. Il est fait pour vivre sous le souffle de l'Esprit Saint. Si l'Esprit Saint est répandu dans nos cœurs, c'est pas juste pour dormir, c'est pour vivifier notre cœur, c'est pour nous donner la vie, c'est pour nous dynamiser, c'est pour nous emmener, pour que on réentende cet Esprit Saint qui crie dans nos cœurs: Abba, Père. La preuve que vous êtes des fils, c'est que l'Esprit Saint est répandu dans nos cœurs et qui lui-même atteste que vous êtes des enfants de Dieu, des fils chéris du Père, des filles chéries du Père. Mais il faut réentendre ça. Est-ce que nous réentendons ce matin que nous sommes un chéri du Père? Il faut l'entendre. Parce que si on ne l'entend pas, c'est juste dommage. Si on ne l'entend pas, si on n'adhère pas à cette parole de Dieu, si on ne dit pas oui, je crois, eh bien, on va adhérer à d'autres choses, à d'autres paroles. Je suis pas aimé, je suis qu'une loque, ma vie n'est que misère. Toutes ces paroles auxquelles on peut adhérer, en fait, on adhère aux paroles du démon. Alors, le Seigneur nous invite à une vérification, apparemment. À une vérification de nos cœurs. Est-ce que nous sommes dans notre cœur, là où est l'Esprit Saint, là où l'Esprit Saint vit? Est-ce que nous sommes dedans? Est-ce que nous sommes capables de percevoir ce souffle qui nous pousse, cet élan, ce dynamisme, qui nous pousse vers le Père, qui nous arrache à ce qui nous plombe, à ce qui nous étouffe, à ce qui nous rabat sans cesse sur les préoccupations? Est-ce que nous sommes capables de nous laisser soulever par ce Saint-Esprit? Est-ce que nous sommes capables d'entendre, comme saint Ignace d'Antioche, cette eau qui murmure comme une source vient vers le Père? Est-ce que nous sommes capables de détecter ce feu qui est en nous pour nous laisser être embrasés? Si oui, c'est bon. Il faut faire une vérification de passeport. Il faut voir tous les passeports là, pour voir si on peut prendre le vol. Vous êtes baptisé, madame? Confirmé? Bien. Première communion? Bien. Vous avez fait votre catéchisme? Bien. Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Est-ce que vous vivez dans le Saint-Esprit? Ah, c'est quoi le Saint-Esprit? Ah, mais j'ai tout fait, mon père, hein, je te cachais, depuis le tout petit, hein, mes parents m'ont obligé à aller au catéchisme. Hein. J'ai tout fait. Est-ce que vous vivez avec le Saint-Esprit qui est répandu dans votre cœur? Il ne savait même pas qu'il y avait un Saint-Esprit.
Oui. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient aimés du Père. Ils ne savaient même pas qu'ils étaient sauvés par Jésus. Passeport, s'il vous plaît. Quand on prend un vol, on est capable de faire confiance au pilote. Parce qu'on se dit, il a bossé dur pour arriver là quand même. Il doit avoir le diplôme ad hoc. Il doit avoir des compétences nécessaires pour non seulement faire décoller l'avion, mais le faire atterrir. Même si jamais le pilotage automatique ne fonctionne pas, on est capable de faire confiance au pilote. Et on attache nos ceintures à chaque fois, on regarde les hôtesses faire leur cinéma, et on se dit non, ça va aller. Et on est incapable de faire confiance en notre Père du ciel pour notre vie, pour la vie de nos enfants, pour notre travail, pour notre avenir. On croit qu'il n'est pas capable d'atterrir, de faire atterrir un avion, l'avion de notre vie, l'itinéraire de nos vies. Ah, il faut ça sur le passeport. Je, sous-signé, fais confiance totale à mon Père du ciel. Je crois qu'il m'aime quoi qu'il arrive, que même s'il y a un problème, même s'il y a des soucis, même si j'ai des biens, je signe, je fais confiance. Parce que Dieu est mon Père. Parce que la confiance, on ne peut pas entendre une parole de Dieu si on ne fait pas confiance. Quand quelqu'un vous parle, vous adhérez à ce qu'il dit parce que vous lui faites confiance. Sinon, vous lui dites « cause toujours ». Hypocrite. T'as un beau discours, mais tu fais même pas ce que tu dis, alors. Pour que la parole de Dieu fasse son œuvre en nous, il faut faire confiance en Dieu. C'est la base. Alors renouvelons notre confiance en lui. Redisons-lui que nous l'aimons. Et redisons-lui que... Demandons-lui, est-ce que ta parole, Seigneur, libère mon cœur de tout ce qui l'inquiète, pour que nous puissions vivre aujourd'hui dans le Saint-Esprit de ta parole, qui n'est que bénédiction. Amen.